N'aie pas peur de tourner les dos à ceux qui veulent t'éteindre. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés les Seigneurs, vous qui êtes les femmes porteuses de vie, vous qui êtes les enfants de Dieu, le message d'aujourd'hui est une parole de libération, une parole de courage, une parole pour celles qui refusent de s'éteindre. Écoutez bien cette parole. N'aie pas peur de tourner les dos à ceux qui veulent t'éteindre. Leur avenir est derrière le tien et devant. Oui, ton avenir est devant, bien-aimé. Ceux qui veulent t'éteindre reconnaissent ta lumière. Certaines attaques que tu vis actuellement ne sont pas les fruits du hasard. Ce n'est pas parce que tu es faible, parce que tu ne pries pas bien, tu ne jeûnes pas assez. Non. C'est parce que tu portes une lumière. Tu portes quelque chose de Dieu. Quand Dieu allume une flamme, les ténèbres s'élèvent toujours pour la combattre. Mais, souviens-toi toujours, personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Même si on te critique, même si on te rejette, tu n'as pas besoin de répondre. Non. Laisse Dieu prouver qui tu es. Continue d'avancer avec douceur et fermeté, car ta lumière brillera malgré tout. N'oublie jamais, ton avenir est devant, pas derrière. Bien-aimé, ne regarde plus en arrière. Le passé n'a plus le droit de te retenir. Les blessures, les trahisons, les incompréhensions, tout cela faisait partie du chemin. Mais ce n'est plus ton adresse spirituelle. Dieu te dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, j'ai fait une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la vois-tu pas? Oui. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Il te pousse à regarder vers l'avant, vers ta destinée, vers ta promesse. Une fois de plus, n'oublie pas, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Ah oui, bien-aimé, écoute bien. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir la peur. Car celui qui est en toi, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, est plus grand que tout ce qui est contre toi. Comme nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Alors marche avec assurance. Quand tu entres dans un lieu, la présence de Dieu
en toi change l'atmosphère. Tu n'es pas une victime, tu es une porteuse de victoire. Ta mission, c'est continuer à porter la vie. Femme porteuse de vie, Dieu ne t'a pas seulement appelé à survivre, il t'a appelé à enfanter spirituellement. Chaque douleur, chaque épreuve a préparé une gloire à manifester. Jean chapitre 16, verset 21 dit: la femme, lorsqu'elle enfante, souffre. Mais quand l'enfant est né, elle oublie sa douleur. Ne pleure plus sur ce que tu perds. Regarde ce que Dieu veut te faire. C'est accoucher spirituellement. Ta vie porte un message. Ton témoignage porte une puissance. Et ton cœur porte une mission. Sur ces femmes porteuses de vie, le temps est venu de marcher la tête haute. Ne te justifie plus. Ne t'excuse plus pour ta lumière. Et surtout, n'aie pas peur de tourner le dos à ceux qui veulent t'éteindre. Car ton avenir est divin et Dieu marche avec toi. Fais cette déclaration avec moi. Seigneur, je choisis aujourd'hui de ne plus m'attacher à ceux qui veulent m'éteindre. Je marche vers ma lumière, vers ma mission, vers ma victoire. Car celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est contre moi. Je suis une porteuse de vie. Je suis une femme porteuse de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi cette exhortation. Si ce message t'a parlé, mets un like, commente, partage et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous êtes une femme, nous vous invitons à notre groupe WhatsApp Femmes Porteuses de Vie. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.